Hello les petits chums! Aujourd'hui, c'est un grand jour, pis c'est pas des jokes. Des informations d'anciens projets de Nintendo, comme Mario 64 d'ailleurs, ont fuité sur le net. Puis ben, Mario 64, vous savez, ça c'est mon jeu. Dans ces fichiers-là, ben, figurez-vous qu'il y a quelqu'un qui a trouvé un modèle 3D de Luigi. Ça vient tout remettre en question ce qu'on sait, là. Mouton! Ça fait en sorte que la légende, là, elle is real. 2401. Ben c'est vrai, regardez, là, c'est écrit ici, là, noir sur blanc, là, c'est la preuve. Le personnage devait apparaître dans le jeu, là. Fais tes recherches! Hey, coudonc, c'est qui le cave, là, qui vient me déranger pendant ma vidéo? Oh shit. Luduc? Es-tu en train de véhiculer des conclusions hâtives? C'est pas bien, ça. Je te condamne à ne jouer qu'aux Sims jusqu'à la fin des temps! Non! 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 Salut les petits chums! Aujourd'hui, on se revoit pour une autre vidéo sur les Sims 4 pour construire ensemble la maison de la petite vie. Oh my god! Ah, désolé, il fallait absolument l'arrêter. Mais pour éviter de punir d'autres personnes, je vais enfin répondre à la fameuse question. Est-ce que elle est vraiment real? Mythe ou réalité? Désolé, c'est un cas de force majeure, je ne pouvais pas attendre jusqu'au prochain mois de Marcio. Et puisque cette légende urbaine a été quand même virale cet été, j'ai préféré attendre que la poussière redescende afin de pouvoir m'exprimer sur le sujet. Pour ceux qui ne font que s'informer en écoutant TQS, en juillet 2020, des informations provenant d'anciens projets de Nintendo ont fuité sur le web. On parle de secrets provenant de classiques comme Mario World, Yoshi's Island, Star Fox, Legend of Zelda, mais ce sont les fans de Super Mario 64 qui ont été, selon moi... Attends, comment je pourrais décrire ça? Le bon terme, ça serait... Ah oui! Rochant! C'est lorsque l'on a découvert un modèle 3D de Luigi dans le code source de Mario 64 que les fans ont automatiquement viré sur le top. Une légende urbaine finalement confirmée! Est-ce que elle is real est réelle? Est-ce que elle is real dans Super Mario 3D All-Star? Et vous avez été nombreux à me l'annoncer sur Twitch, mais vous sonniez un peu comme... Avec tous ces dévoilements, est-ce que cela veut officiellement dire que la fameuse légende urbaine Elle is Real 2401 a toujours été vraie et nous en avons officiellement la preuve? Mais avant de pouvoir répondre à la question, je propose qu'on aille voir les origines de ce mythe avant. À la sortie de Mario 64 en 1996, des gens ont remarqué une statue qui était située dans la cour arrière du château de Peach. Et il y avait quelque chose d'écrit sur cette statue, mais c'était totalement illisible. Hein? On aurait dit carrément la signature de mon médecin de famille. Ah! Bonjour, ici le docteur sculpteur. Je signe des prescriptions le jour et je gribouille ma signature sur des statues la nuit. Des gens ont essayé de déchiffrer ce qui était écrit sur la statue. Et ce qui est sorti du lot, c'était la fameuse phrase « Elle is real 2401 ». Mais la traduction la plus populaire du web venait avec une prophétie. Mon fils, ramasse 2401 pièces et tu pourras débloquer Luigi. Mais je ne suis qu'un homme! Et c'est là où l'histoire est allée dans tous les sens. Nintendo Power a sorti un article sur le sujet, alors que finalement c'était un poisson d'avril. Il y a même eu des images qui ont fuité sur le web montrant l'image de Luigi dans le jeu. IGN a même proposé une récompense de 100$ à la personne qui allait pouvoir prouver que Luigi n'a jamais été dans le jeu. Mais là, je t'entends déjà dire à la maison, « Ouais, mais qui dit vrai, Luduc? » La réponse est un petit peu plus complexe. Accroche-toi bien. Premièrement, le fait de demander à ce que l'on collecte toutes les pièces du jeu, c'est un petit peu plus complexe comme opération. Certaines pièces du jeu sont cachées à l'intérieur de murs qui sont impossibles à atteindre pour un joueur normal. Vite comme ça, je pense tout de suite à Tiny Huge Island qui a 3 pièces qui sont totalement inaccessibles, ainsi qu'à Snowman's Land où l'on demande à Mario de pouvoir se projeter à l'aide d'un canon à un endroit totalement précis. Ok les boys, je suis prêt. Hey, pourquoi vous me visez sur un mur de briques? Oui, mais Luduc, il y a des joueurs qui ont réussi à atteindre toutes les pièces. Ben oui, hein, à l'aide de cheat codes, de glitch et de hacks. Je pense pas que Nintendo soit aussi sadique afin de te faire débloquer un seul personnage. Second argument, le jeu Mario 64 ne comporte pas 2401 pièces. Je pense que t'aurais dû commencer par cet argument-là. Si l'on calcule les pièces qu'il y a dans les niveaux normaux, on arrive à 2092 pièces. Mais par contre, si on ajoute les niveaux bonus, on arrive à 2672 pièces. Et même si on réunit les 2672 pièces, on arrive au même résultat. J'ai encore perdu mon temps! Ouais, mais le texte Elle is Real 2401 veut sûrement dire quelque chose. Ah oui, il y a eu plusieurs interprétations. Certains ont dit que le terme 2401 signifiait la date de sortie de Paper
Paper Mario en Amérique, soit le 4 février 2001. Ce jeu allait enfin faire apparaître Luigi. Sauf que Paper Mario est sorti en Amérique le 5 février 2001. Votre théorie marche pas pantoute, gang. Il y a aussi des gens qui ont spéculé que le terme 2401 voulait signifier la date de fuite des informations, soit 24 ans et 1 mois après la date de sortie du jeu. Mais rendu là, t'es au même niveau que ta tante qui tripe sur la numérologie. Tu peux faire dire ce que tu veux à des chiffres. Regarde, par exemple, j'ai juste à dire que elle, c'est Luduc, puis qui est vrai simplement parce qu'à l'âge de 24 ans, c'est là où j'ai commencé ma première année de reportage. Oh boy, ça fit. Et mis à part la traduction Hell is Real 2401, plusieurs fans ont vu d'autres interprétations par rapport aux graffitis qu'ils voyaient sur la statue, comme par exemple Eternal Star ou A Secret Star is here. Mais même avec ces traductions, on ne peut pas s'empêcher de dire que l'écriteau que l'on voit dans Mario 64 apparaît aussi dans Legend of Zelda Ocarina of Time à l'intérieur de la caverne de Dongo. Donc essayez de traduire un écriteau qui apparaît sur plusieurs jeux pour en faire finalement le pilier de l'une des légendes urbaines les plus populaires dans le domaine du jeu vidéo, eh bien ça ne fait aucun sens. Oui mais Luduc, on a vu dans les fuites qu'il y avait un modèle 3D de Luigi dans le code source de Mario 64. Ça c'est la preuve que Hell is real. Oui, dans le code source, mais ça on le savait depuis un méchant bon bout. Shigeru Miyamoto avait déjà mentionné en entrevue qu'au début de Mario 64, ils avaient prévu un mode multijoueur, incluant Luigi. Mais à cause des limitations techniques, le mode fut abandonné. C'est pour ça qu'on voit pas Luigi dans le jeu. Oh, et si je me rappelle bien, la légende urbaine mentionnait que pour débloquer Luigi, il fallait absolument avoir 2401 sous. Ça n'a aucun rapport avec le mode multijoueur. C'est ce que ça veut dire, ça? Shigeru voulait cependant ramener Luigi dans la suite de Mario 64. Ce jeu, il le nommait en entrevue comme étant Super Mario 128. Mais à cause du développement d'Ocarina of Time qui a pris plus de temps, ainsi qu'à l'échec commercial de la 64 DD, le jeu Super Mario 128 n'a malheureusement jamais eu lieu. Donc, pas de Luigi. Cette légende urbaine est donc fausse! Et arrêtez de véhiculer ce genre de fausses informations. Sinon, vous savez qu'est-ce qui va se passer si jamais je vous pogne? Youpi! C'est tellement le fun, les Sims! Oh, il se donne un câlin, puis le chien, il dort! Challengez-moi pas! Merci à tout le monde d'avoir écouté ce nouvel épisode de Mythe ou Réalité, qui est encore une fois en confinement. On continue à se laver les mains, les amis, pour qu'on puisse retourner dans les studios, c'est très important. Un gros merci à Charles NG qui a pu accepter à distance de pouvoir participer. Allez la suivre directement dans les réseaux sociaux, sur sa chaîne YouTube. Nous autres, de notre côté, je t'invite à aller voir directement nos autres chroniques et aussi à t'abonner sur notre chaîne si t'as aimé ça. Et on se retrouve le mois prochain pour notre spécial fin d'année. Bye bye!